Excellences, Monsieur le Président de la République du Sénégal, Monsieur les ministres d'État, Messieurs les ministres, Messieurs les directeurs généraux, honorables invités en vos noms et qualités, recevez nos salutations les plus respectueuses. Mention spéciale aux acteurs incontournables de l'innovation disruptive. Tout d'abord, permettez-moi de convoquer l'histoire. Avons-nous l'affront de vouloir l'impossible? Osons-nous vouloir un développement assis sur la confiance en notre propre effort? Avons-nous le toupet, l'insolence de rêver d'un Sénégal prospère, libéré de la détresse sociale et traitant à égale dignité avec les grandes nations de ce monde? Ces questionnements constituent les premières lignes du manifeste de constitution du Conseil national des employeurs du Sénégal il y a de cela 25 ans et dont nous nous considérons comme étant les dignes héritiers. Mais qui sommes-nous pour oser ce rêve? Qui sommes-nous pour prendre rendez-vous avec l'avenir? Nous sommes les startups du Sénégal. Je me présente. Mon nom est Mamadou Sall. Je suis le vice-président du patronat des startups du Sénégal, Sen Startup. Par ailleurs, je suis entrepreneur dans le domaine du numérique, à travers des initiatives dans le domaine de la e-santé comme Karangé pour la santé maternelle et infantile, et Baïsedo 2.0 dans le domaine de l'agrobusiness, qui est une plateforme qui met en relation des agriculteurs qui ont des terres, qui sont en besoin de financement, à des particuliers qui veulent investir dans l'agriculture. Excellences, Monsieur le Président de la République, mes camarades entrepreneurs et moi vous remercions pour l'organisation de ce forum du numérique, qui vous permettra sans doute de mieux vous familiariser avec vos startups, connaître leurs problématiques, mais aussi et surtout comprendre leur vision, qui consiste à faire du Sénégal une startup nation. Oui, une startup nation. Les États-Unis l'ont réussi avec la Silicon Valley. Bon nombre de vos entrepreneurs ont été inspirés par le mythe du garage. Vous conviendrez avec moi que Steve Jobs, Bill Gates, Elon Musk ou Mark Zuckerberg ont laissé leur nom pour la postérité. Par ailleurs, il me semble opportun de clarifier la notion de start-up, mais aussi de start-upper. Une start-up est une entreprise innovante, généralement à la recherche d'importantes levées de fonds, avec un très fort potentiel de croissance économique et de spéculation financière sur sa valeur future. Sa phase de recherche et de développement de produits innovants, de tests d'idées, de validation de technologies ou de modèles économiques est plus ou moins longue, 3 à 5 ans. Donc la majeure partie des startups sont en mode R&D. Avant sa phase commerciale et son taux de risque d'échec est très supérieur à celui d'autres entreprises, de par son caractère novateur, ses ressources limitées, sa petite taille et son manque de visibilité. Mais qui sont les start-upers? Président, ce sont ces jeunes entrepreneurs, ces éclaireurs, ces personnes qui refusent le statu quo et qui sont prêts à disrupter des secteurs entiers, à changer des pratiques, des modes de vie, dont le seul souci est d'améliorer les bien-être de leurs semblables et contribuer au développement économique et social de leur pays. Au milieu de cette économie opprimée, l'impact des startups n'est plus à démontrer. Elles fournissent une ouverture sur un marché du travail hautement concurrentiel et largement incompréhensible. Elles emploient des poignées de jeunes, des personnes qualifiées dans différents secteurs et offrent une expérience variée, intense, passionnante et en profondeur pour les stagiaires qui s'en sortent mieux du fait des défis journaliers auxquels ils sont confrontés plutôt que de passer des journées entières à faire des photocopies dans une grande entreprise. Toute personne qui travaille pour une start-up devrait savoir qu'elle et ses collègues sont de merveilleuses personnes multitâches. Ils jonglent avec de nombreux rôles et remplissent de nombreuses fonctions au-delà de ce qui est écrit sur leur carte professionnelle. Travailler pour une start-up, c'est apprendre à faire un certain nombre de choses qui sont nécessaires pour le développement d'une entreprise prospère dans un environnement expérimental et créatif. Les quelques personnes qui travaillent pour eux ont besoin d'accomplir toutes les tâches et sont donc précieux au-delà de leur spécialité. Excellences, Monsieur le Président de la République, chez nous, ces startups interviennent dans des secteurs divers, voire stratégiques, tels que l'éducation, la santé, l'agriculture, les fintech, le e-commerce, l'Internet des objets, et j'en passe. Au Sénégal, elles ne s'appellent pas Facebook, ni WhatsApp, ni Uber, ni Airbnb, mais plutôt
Mdjangal et Téléécole dans le domaine de l'éducation. Joko Santé, Karangé, Ion dans le domaine de la e-santé. Wikari dans le domaine de l'e-commerce et de la logistique. Mlouma, Soretoul et Baïsedo 2.0 dans le domaine de l'agrobusiness ou de l'agriculture. Paydounia, Payall et InTouch dans le domaine des fintech. ADN Tech dans le domaine du big data, de l'intelligence artificielle. Yai.sn dans le domaine communautaire. Sika Technologies dans le domaine de l'Internet des objets. Modèle 6 dans le domaine de l'ingénierie informatique et tant d'autres. La particularité de ces différentes startups, c'est qu'elles ont fait leurs preuves au niveau national, voire international. Elles ont impacté dans leur communauté, ne serait-ce qu'à l'échelle régionale. Cependant, chez le Président, ces startups sont toutes confrontées à des difficultés pour passer à l'échelle et élargir leur impact, faute de soutien. Notre rêve, Monsieur le Président, c'est de voir d'ici quelques mois, avec votre appui et celui de votre gouvernement, que ces startups puissent passer à l'échelle et rayonner au niveau national, puissent s'apprêter à conquérir la sous-région. Pour ce faire, nous formulons des recommandations et des attentes. Nous souhaitons avoir un statut pour la start-up innovante. Cela se justifie par le fait que la start-up est en mode R&D pour les 3 et 5 premières années. Nous voulons une fiscalité avantageuse, une fiscalité adaptée pour les start-up, notamment une défiscalisation d'au moins 50%. À défaut d'être totale pour une durée de 5 ans à compter de la date de démarrage de l'activité. Mais aussi, nous souhaitons que la délégation générale de l'entrepreneuriat rapide des jeunes puisse investir dans des start-up. On n'a pas besoin que la délégation nous donne des subventions, mais nous avons besoin que cette délégation-là puisse voir les meilleures start-up du Sénégal et puisse prendre des participations dans leur capital et pour les aider à croître. Tantôt, Monsieur le Président, vous avez parlé qu'on réfléchisse sur des mécanismes pour faciliter le développement de ces start-up. Nous vous faisons cette suggestion, que la Caisse de dépôt et de consignation, que les fonds de pension puissent consacrer une partie, aussi minime soit-elle, de leurs ressources pour investir dans l'économie numérique via des fonds d'investissement dédiés aux différents secteurs stratégiques de notre économie. Veiller au fonctionnement aussi de la convention État-employeur et que la start-up du numérique puisse y avoir accès de manière souple et rapide. Nous voulons aussi que vous veillez à ce que les start-up puissent avoir du répondant dans les ministères sectoriels dont leur développement impliquera forcément l'utilisation du numérique et que ces structures étatiques soient dotées de cellules digitales qui pourraient travailler en étroite collaboration avec les start-up telles que la cellule e-santé au niveau du ministère de la Santé. Mais aussi qu'on puisse recourir à la sous-traitance locale pour les marchés publics dans le domaine du numérique. On souhaiterait, Monsieur le Président, qu'on puisse privilégier les innovations des start-up locales dans l'exécution de la stratégie Sénégal numérique SN 2025, mais aussi des différents plans stratégiques sectoriels en cours d'adoption, tels que le plan stratégique e-santé, le plan e-éducation. Mais aussi nous voulons, et nous lançons ce message, cet appel à l'endroit de Monsieur le Président de la République, que M. Macky Sall soit l'initiateur et le président honoraire du premier réseau de Business Angel au Sénégal. Par ailleurs, le patronat des start-up veut faire de Diamniadio un hub du numérique à travers le concept Teranga Valley. Aux États-Unis, ils ont leur Silicon Valley. Nous voulons au Sénégal notre Teranga Valley. Mais aussi que l'État puisse accompagner ces start-up à la conquête de nouveaux marchés à l'étranger. Récemment, lors de l'organisation du Salon de l'agriculture à Paris, nous avons vu l'État du Sénégal présent au niveau du salon. Mais aucune start-up sénégalaise n'était présente. Et je pense que pour une des prochaines auditions, ce serait bien que les start-up qui interviennent dans le domaine de l'agriculture puissent être accompagnés et puissent être invités dans ces salons pour trouver de nouveaux marchés. Par ailleurs, pour finir, ça c'est une demande spéciale qu'ont fait les 15 start-up shortlistés qui ont eu à vous présenter respectivement leurs innovations. Ces start-up nécessitent d'être boostées. Et nous souhaitons que ces start-up shortlistées, pour cette première édition du Forum du numérique, pour qu'elles puissent passer à l'échelle en termes de développement et d'investissement, afin qu'elles puissent servir de modèle à la prochaine édition du Forum du numérique en 2019. En résumé, Son Excellence, Monsieur le Président, merci de faire de ces 15 startups des success stories qui créeront une émulation dans notre écosystème. Je m'en arrête là pour ne pas trop monopoliser la parole. Cependant, je pense qu'il faudrait aussi remercier la Sonatel qui a eu à investir ou accompagner beaucoup de startups, dont Baïsedo. Cette année-ci, les
employés de la Sonatel ont eu à investir plus de 50 millions de francs CFA dans des exploitations agricoles sur des paysans qui se trouvent au nord du Sénégal à travers la plateforme Baïsédo 2.0. Merci, Monsieur le Président, et sachez que le patronat des startups du Sénégal veut faire de l'État du Sénégal un partenaire clé pour faire de notre pays une startup nation. Mais aussi, nous sollicitons à vous rencontrer dès que possible. Merci de votre aimable attention. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse le Sénégal. Merci beaucoup, Monsieur Mamadou Sall de Baïsédo. Je pense que le plaidoyer a été très très fort. Nous l'avons entendu. Merci beaucoup pour cette voix. À présent, Ousmane. On va passer la parole à Absatou Ba. Je voudrais juste rappeler à nos intervenants que nous avons une liste qui est assez pleine. Donc, il faut que chaque personne puisse parler pour 3 minutes, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Absatou, lauréate du Jigéen Cité. Votre Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs les ministres, chères autorités ici présentes, en vos titres, noms et grades, bonjour. Devant vous, la nommée Absatou Ba, étudiante en licence en économie du numérique à l'École supérieure multinationale des télécommunications et membre du club Jigéen Citik. Son Excellence, Monsieur le Président, vu le travail que vous abattez pour les jeunes et dans le secteur des TIC, je ne peux que me réjouir et vous remercier vivement. Mes préoccupations sont axées sur 2 points. Premièrement, je fais partie de ces jeunes filles qui participent souvent à des hackathons, mais à la fin, nous n'avons pas de financement pour réaliser nos projets. Deuxièmement, suite à l'hackathon lancé par l'Union internationale des télécommunications à Genève, nous avons été sélectionnés, moi, Absatou, et une lycéenne, Mama Guissé, pour participer à cet important événement, afin de mettre en exergue nos projets innovants relatifs au secteur agricole. Mais malheureusement, nous risquons de rater cette rencontre due à des contraintes organisationnelles. Ainsi, nous sollicitons Votre Excellence, Monsieur le Président, un accompagnement de l'État afin de permettre à ces jeunes innovateurs, lauréats de concours internationaux, de participer à ces rencontres qui nous permettent de rehausser l'image du Sénégal sur le plan international. Votre Excellence, Monsieur le Président, j'aimerais aussi, au nom des filles de Jigéen Citik, solliciter l'octroi d'un fonds pour financer nos projets sortis meilleurs lors des hackathons au niveau national. Un accompagnement pour les voyages des filles innovatrices et porteuses de projets sélectionnées au niveau international pour qu'elles puissent représenter dignement le Sénégal. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que le message est très très bien passé. Mademoiselle Absatou Ba, lauréate de Jigéen Citik. À présent, nous allons écouter des jeunes qui nous viennent des différentes régions du Sénégal. Mais on va changer le format. Nous ne sommes pas obligés de venir juste ici, devant le pupitre. Nous allons juste donner le micro et permettre aux jeunes de pouvoir s'adresser au président de la République. Notre hôtesse, je vous invite à donner la parole à un jeune de la région de... Vous êtes deux? Son Excellence, Monsieur le Président de la République du Sénégal. Présentez-vous d'abord, s'il vous plaît. Je vais venir. Je m'appelle Mama Ramphal. Merci. Je suis étudiante de l'ISEC, en master en journalisme et communication. Son Excellence, Monsieur le Président de la République du Sénégal, Monsieur et Madame les autorités ici présentes.
du Sénégal, bonjour. Je suis venue avec la délégation de Saint-Louis. Mais permettez-moi au moins de rendre hommage à cette équipe de la génération numérique qui ont fait preuve d'innovation, preuve de créativité pour mettre en place ce forum. Et oui, nous sommes jeunes et numériques. Et de par ces mots, je rends aussi hommage à ces jeunes qui, après prise de conscience, ont découvert leur mission à travers ces mots de Fanon, rappelant que chaque génération doit d'une relative opacité découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Et je vois que, Son Excellence, vous êtes en train d'accomplir votre mission à travers la jeunesse. Vous avez prôné un plan Sénégal émergent. Et ces jeunes que vous avez là en face de vous sont au cœur de cette émergence. Sur ce, ma question reste à savoir. Son Excellence, avez-vous pensé à créer de nouveaux métiers du numérique dans tous les secteurs confondus pour permettre à ces jeunes des régions et des sous-régions de pouvoir travailler chez soi sans pour autant migrer pour avoir un emploi? Je vous remercie. Merci beaucoup. Aram vient de la région de Saint-Louis. Je voudrais juste préciser quelque chose. Ces jeunes qui nous viennent des régions, ce sont des jeunes que nous avons rencontrés dans le cadre de la présentation de l'espace numérique mobile de la présidence. Et nous avons fait le tour de beaucoup de régions et nous avons en fait été en contact avec ces jeunes qui nous ont souvent sollicité beaucoup de choses, qui nous ont dit, est-ce qu'il serait possible de rencontrer le président de la République? Et quand on le disait à l'époque, je pense qu'il n'y croyait pas. Et aujourd'hui, ce rêve est devenu réalité. Je m'en vais donner la parole à la région de Kaffrine. Oui, présentez-vous. Merci beaucoup. Mon nom, c'est Modou Ndao, étudiant à la licence 3 en réseau informatique à l'Institut supérieur de l'informatique, ISI Kaffrine. Votre Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, chers invités, chers jeunes et frères participants, bonjour. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de nous avoir offert cette belle occasion d'une rencontre d'échange et de partage intitulée Forum numérique, dont le thème est Jeunes et numérique. Monsieur le Président, nous, en tant que jeunes de Kaffrine, jeunes du pays, nous savons votre engagement qui est de faire en sorte que le Sénégal soit un Sénégal émergent. Et sur ce, on ne peut pas terminer sans vous remercier sur le travail que vous avez abattu à travers vos agences, à travers vos directions, qui est l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes, que vous avez fait un travail énorme, qui est remarquable, mais aussi à travers les 3 FPT, Fonds des financements pour la formation professionnelle et technique. À Kaffrine, vraiment, vous avez sélectionné une très grande liste et l'occasion m'avait permis de vous remercier infiniment au nom des jeunes de Kaffrine, mais aussi au nom des jeunes du Sénégal. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons à présent prendre la région de Kolda. Bonjour, Monsieur le Président de la République. Bonjour, chères autorités. Bonjour, chers camarades. Je m'appelle Moustapha Thiam. Je suis élève en classe de TL2. Je viens de la région de Kolda. La région est connue pour son enclavement, mais elle évolue depuis quelques années. Car les infrastructures ne se manquent pas, Monsieur le Président. Nous avons les craies et les énons, et nous vous en remercions. En ce qui nous concerne, nous allons essayer de parler de l'intégration du numérique en milieu scolaire. Les problèmes subsistent qui sont notamment
l'interdiction du numérique en milieu scolaire. Il y a aussi le manque de compréhension des parents face à l'utilisation du numérique. La réticence des professeurs, surtout dans les cours, parce que nous, en tant que jeunes, nous pensons que le numérique est un outil qui nous permet d'aboutir pas mal de recherches. Et dans ce sens, Monsieur le Président, nous sommes convaincus que vous allez quand même nous apporter des solutions à ce qui concerne votre engagement. Et je ne vais pas terminer sans dire un bonjour à notre ministre-maire, M. Baldé. Nous vous saluons et je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Thiam. J'espère qu'il n'utilise pas son téléphone en cours, parce que ce n'est pas ça le numérique. Hein? Il faut qu'on soit bien clair. Je vais à présent inviter la région de Fatick. Fatick. Bonjour, Son Excellence, Monsieur le Président de la République du Sénégal. Bonjour, chères autorités. Bonjour, chers ministres, ainsi que camarades, familles numériques. Nous vous remercions pour ce programme ambitieux. Bonjour. Je m'appelle Omar Sambou, étudiant à l'Institut supérieur d'entrepreneurship et de gestion ISEC Ziguinchor. Permettez-moi de dire bonjour à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Bonjour, chers invités. Bonjour à la jeunesse numérique. Alors, Monsieur le Président, je parle au nom des étudiants et de la population, des jeunes de la région de Ziguinchor. Et en avant, je profite de l'occasion de vous remercier pour, en tout cas, le travail abattu en ce qui concerne ce que mes amis viennent de citer, tels que la mise en place de structures comme AMPEJ, PAPEJ et autres. Alors, ma question va directement à l'endroit de l'éducation numérique surtout. Nous sommes dans des régions où on n'a pratiquement pas de bibliothèque moderne. Alors, nous voudrions, par l'accompagnement du gouvernement sénégalais, inclure sur le système numérique des bibliothèques numériques. Des bibliothèques numériques permettront à ces étudiants et à ces élèves de s'inscrire de façon plus rapide sur le système numérique. L'autre question, c'est comment faire, ou bien quelle stratégie le gouvernement va adopter pour au moins permettre à ces jeunes qui sont dans les villages lointains, ou au moins obtenir le portable moderne ou bien l'ordinateur portable est tout à fait un problème. Alors, quelle stratégie le gouvernement sénégalais va adopter pour faciliter la commercialisation des portables modernes? Merci beaucoup. Nous avons à présent terminé avec les jeunes. Ils ont fait leur plaidoyer. Je vois que le président de la République est en train de noter. On assistera tout à l'heure, en fait, à cette session de... Mais je vous remercie du travail bien fait. Je suis assistant chef de projet à Social Change Factory, qui est un centre de leadership citoyen, qui aide les jeunes à se développer, à changer de comportement. Et nous adoptons la légende du petit colibri et nous essayons de faire notre part. Monsieur le Président de la République, aujourd'hui nous parlons du numérique, mais je pense qu'il faudrait créer le cadre avant même de voir la réalisation de ce projet. Aujourd'hui, moi je suis de Linguère. J'ai appris, j'ai eu le bac et j'ai jamais touché à l'ordinateur jusqu'en 2009. C'est pas normal. Et je pense qu'aujourd'hui, peut-être avec le maire Aly Ndiaye, vous allez trouver une stratégie pour aider ces jeunes-là à avoir de nouvelles plateformes. Et aussi peut-être écouter des jeunes comme Sobel Aziz Ngom, qui est le directeur exécutif de Social Change Factory, qui essaye aujourd'hui d'aider ces jeunes-là à être de petits colibris. Et pour ma part, en tant que jeune de Linguère,
Je voudrais vous rencontrer, Monsieur le Président, en tête-à-tête. Et mon numéro, c'est le 77 309 04 55 pour votre ordre protocolaire. Merci beaucoup. Quand on a des jeunes, c'est toujours fort. On va changer de côté également. Oui. Non, je veux une fille. Une fille? Ah, d'accord, merci. Donc, je me présente, Sandra Ouété de l'école de commerce, supérieure de commerce de Dakar, Subdeco. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, honorable invité, chers étudiants, je vous salue. Nous avons vu votre travail ici à Diamniadio, qui pour nous sera un résultat formidable pour un Sénégal émergent. Pour ma part, je ne suis pas sénégalaise, mais je suis fière de vivre ici. Pour revenir à ma question, je voudrais savoir, nous jeunes entrepreneurs dans le domaine commercial ou marketing, pourrons-nous bénéficier d'une plateforme qui nous permettra de suivre en ligne ces différentes formations explicitées par vous, Monsieur le Président Macky Sall? Aussi, comment pourrons-nous nous rapprocher de nos aînés qui nous inspirent à nous donner corps et âme et enfin de partager leur expérience pour un avenir meilleur? Merci. Merci. Je vais terminer par l'autre côté. Je suis désolée, c'est comme ça. Et je vais reprendre également une fille. Parce que je ne suis pas féministe, mais j'aime bien encourager les femmes. La région de Matam. OK. Bonjour, je me présente, Salamataka. Je suis étudiante à l'ISEC de Ourossogui. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, les ministres, chers invités et chers jeunes numériques. La question est la suivante. L'innovation technologique au service de la pédagogie, oui, mais comment? Quel espace pour les jeunes créatifs du numérique? Merci. Merci. Je vais à présent terminer avec un garçon pour qu'on ne dise pas que je suis en train de faire... de la République. Présentez-vous d'abord, s'il vous plaît. Moi, c'est Khadim Diop. Je suis le président du Conseil national de la jeunesse du Sénégal. Comme vous le savez, le Conseil national de la jeunesse du Sénégal a été créé depuis 1954, qui regroupe tous les mouvements et toutes les associations de jeunesse au Sénégal. Nous avons 17 000 organisations membres et nous sommes présents dans toutes les collectivités locales. Si vous allez dans la commune, il y a le Conseil communal de la jeunesse. Au niveau de l'arrondissement, il y a le conseil d'arrondissement. Au niveau du département, il y a le conseil départemental de la jeunesse. Au niveau de la région, il y a le conseil régional de la jeunesse. Et au niveau national, il y a le conseil national de la jeunesse, reconnu comme corps constitué de l'État. C'est la seule structure où tous les élèves des lycées, des CEM et des universités sont représentés au niveau du Conseil national de la jeunesse. Tous les jeunes des partis politiques, que ce soit du pouvoir et de l'opposition, sont membres du Conseil national de la jeunesse du Sénégal. Les jeunes des personnes à mobilité réduite aussi sont membres du Conseil national de la jeunesse du Sénégal. Les jeunes syndicalistes aussi sont membres du Conseil national de la jeunesse. Donc, c'est la seule plateforme qui parle au nom de la jeunesse sénégalaise. Je profite de cette occasion pour remercier son Excellence. Pourquoi? Parce que le 13 septembre passé, il avait annoncé que l'année 2018 sera une année sociale en faveur des jeunes, des femmes et des personnes à mobilité réduite. Et aujourd'hui, c'est une réalité. Il a dégagé une enveloppe de 30 milliards pour l'entrepreneuriat rapide des jeunes. Et c'est le Conseil national de la jeunesse qui vous représente au niveau de l'ADER. Et déjà, le délégué général a commencé à faire le travail. Je pense que la semaine passée, on a organisé notre première rencontre. Et au mois d'avril, on va commencer les financements. Des fois, les jeunes se disent, voilà les financements,
c'est de la politique. Non. Je vous assure que le Conseil national de la jeunesse du Sénégal est présent du début jusqu'à la fin du processus. Et imaginez-vous. Rapidement, s'il vous plaît. Vous félicitez parce qu'on a passé de 3 milliards à 30 milliards pour le financement des jeunes. Le 31 mars, pour la cérémonie d'ouverture officielle de la Semaine nationale de la jeunesse du Sénégal. Je vous remercie, Son Excellence. Merci beaucoup, Monsieur le Président du Conseil national de la jeunesse. Je vais à présent donner la parole à ces personnes également. Monsieur Biagui, vous êtes... Ah, d'accord. OK. Je pense que c'est l'émotion. Donc, tout à l'heure, je pense que M. Diop l'a dit, c'est des personnes à mobilité réduite, mais qui sont également représentées dans cette salle. Et il est pris par l'émotion. Je pense qu'il peut juste dire un merci. Merci. Merci Nous beaucoup. avons terminé cette page, Ousmane. Nous allons à présent écouter nos pages. Sénégal, Excellences, Messieurs les ministres, distingués invités, chers jeunes, qui me tiennent vraiment à cœur parce que dans la fonction immédiatement précédente, j'étais ministre de la jeunesse et de l'économie numérique en même temps. Et donc, ce cadre me remet vraiment dans mon bain ce matin. C'est un immense honneur de m'exprimer du haut de cette tribune au nom de Smart Africa. Cette alliance formée par les chefs d'État, les dirigeants d'entreprises, universités, organisations internationales qui ont démontré la détermination de changer la face de l'Afrique à travers les nouvelles technologies de l'information et de la communication. D'emblée, j'aimerais vous transmettre, Monsieur le Président, les salutations chaleureuses et fraternelles de votre frère, le Président Paul Kagame, Président du Conseil d'administration de Smart Africa et Président en exercice de l'Union africaine. Il vous souhaite la paix, le bonheur, la prospérité et le tout dans la dignité. Je vous salue également au nom du Dr Hamadoun Touré, directeur exécutif de Smart Africa, que je représente ici avec mon collègue Seni Fati. J'apporte un message de solidarité et d'engagement des 21 pays membres de notre alliance, dont la population dépasse aujourd'hui les 500 millions. Nos membres du secteur privé certains sont ici présents, dont également Inmarsat, Orange et l'école supérieure multinationale de télécommunications, au sein de laquelle Smart Africa octroie des bourses d'études à 25 jeunes Sénégalais. Je suis également porteur d'un message d'appréciation, d'admiration et de gratitude envers vous, Monsieur le Président. Dès mon arrivée, j'ai été ébloui par la beauté de ce joyau qu'est le nouvel aéroport et l'envergure des chantiers qui l'entourent, dont cette cité intelligente d'Adminiadio. Je me suis dit, voilà un modèle de vision, un modèle de travail et un modèle de leadership à cultiver pour les autres pays africains. Avant mon départ de Kigali, j'avais beaucoup hésité avant de croire que je pouvais obtenir le visa à l'aéroport. Quand, à mon arrivée, j'ai lu sur l'affiche qu'il était en plus gratuit, je n'en croyais pas à mes yeux. Oh, que je suis fier d'être africain aujourd'hui. Je vous en remercie, Monsieur le Président. Les changements que vous êtes en train d'apporter à l'Afrique font la fierté de notre génération et des générations futures. Cette allocution est également une occasion de vous informer, Monsieur le Président,
du fulgurant progrès que le secrétariat de Smart Africa est en train d'accomplir sous votre patronage. Votre vision d'une Afrique intégrée, des stratégies nationales de développement qui exploitent pleinement les opportunités de la transformation numérique, des administrations publiques dématérialisées, efficaces, transparentes, d'un développement rapide porté par les jeunes et les femmes entrepreneurs. Cette vision, Monsieur le Président, est en train de s'accomplir dans les pays membres de notre alliance. L'atelier conclu hier sur l'Internet des objets, organisé en partenariat avec le ministère de la Communication, des Télécommunications, des Postes et de l'économie numérique, et grâce à notre partenariat avec Inmarsat, en est une brillante illustration. Grâce à ce type de partenariat public-privé, le développement des cités intelligentes va devenir un mouvement panafricain. Le projet One Africa Network, qui vise à supprimer les frais d'itinérance sur tout le continent, va bon train. Il vient de recevoir une impulsion avec le lancement d'Artef, la plateforme africaine d'échange de trafic de télécommunications, qui permet de stopper des pertes estimées à plus de 3,5 milliards de dollars par an dues à la fraude, aux coûts non justifiables, ni techniquement, ni commercialement. Je m'en tiendrai à ces deux exemples en conviant tout le monde à en savoir plus au prochain sommet Transform Africa qui se tient à Kigali du 7 au 9 mai. Il sera question du marché unique digital africain. L'Afrique, ce lion numérique qui se réveille et dont les rugissements retentissent désormais aux quatre coins de la planète. Monsieur le Président, Smart Africa s'engage à accompagner le programme et le fonds de soutien aux entrepreneurs du numérique que vous venez d'annoncer dans ces assises. Nous leur donnerons une plateforme pour élargir leur marché à tout le continent. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Je rappelle que Monsieur Jean Philbert Sengimana, je vais y arriver.